fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour parler un petit peu maquillage et donc comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, je vais vous proposer une revue de produits de maquillage. J'ai acheté pas mal de fonds de teint ces derniers temps, il y a eu énormément de sorties fin d'année, enfin début d'année là en janvier. Et aujourd'hui on s'attaque, donc c'est l'objet principal de cette vidéo, c'est de parler de ce fond de teint là, mais on va quand même tester d'autres petits trucs puisqu'on va faire un maquillage complet. Et il s'agit du nouveau fond de teint de chez Maybelline. La nouvelle version du Superstay, c'est au moins la 3e fois qu'ils reformulent ce produit. C'est celui-ci. Ça c'est le nouveau packaging. Le précédent était dans la même bouteille, mais il était rose un peu, je sais plus. Celui-ci s'appelle le Superstay Active Wear et c'est celui avec le bandeau noir ici. Hein. Donc il vient tout juste de sortir, je ne l'ai pas encore vu en magasin, mais je l'ai acheté sur le site de Maki Beauty. Alors, je vous avais fait la revue, je vous la mettrai en barre d'infos, de la version précédente qui était déjà une reformulation du tout premier Superstay, qui était vraiment pas mal, mais qui n'était pas un de mes fonds de teint préférés de supermarché. En général, quand je vais acheter un fond de teint petit prix en supermarché, facile à trouver, accessible et tout ça, c'est le Color Stay de chez Revlon que je prends, puisque le Catrice, que j'aime beaucoup, qui est un de mes petits prix préférés, il faut le commander en ligne parce qu'on ne trouve pas Catrice facilement en fait en France en magasin. Donc celui-là, je l'adore parce qu'il maîtrise bien mon excès de sébum, il maîtrise bien la brillance dans la journée, il a une tenue excellente, il transfère quasiment pas, il fusionne bien avec la peau et il a une tenue démentielle, il est waterproof, il est tout ce que vous voulez. Le seul petit défaut, c'est le choix de teinte et c'est une texture qui est quand même un peu épaisse et un peu collante. Il faut qu'on parle de celui-ci parce qu'alors là, on a un sacré concurrent. Donc je vais tout de suite vous faire l'application en direct. Donc il y a un flacon pompe, je crois qu'il y a un joli choix de teintes. On va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, sur Maki Beauty, il n'y a pas toutes les teintes. Mais je crois qu'ils ont élargi la gamme de teintes par rapport à la version précédente et ça c'est très très bien. Là, moi j'ai la teinte 22 qui me convient bien et c'est pas du tout la teinte la plus claire, il y en a pas mal en dessous et il y en a surtout pas mal au-dessus. Alors comme il est tout nouveau, c'est pas encore facile de trouver en ligne. Je vois qu'il est sur Nocibé aussi à 13,90 €. Il y a 16 teintes sur Nocibé. Sur Maki Beauty, vous avez combien de teintes? 9, 10, 11 teintes. En fait voilà, sur tous les sites vous n'allez pas avoir toutes les teintes, ça c'est un peu toujours le truc chiant. Sur le site de Maybelline anglais, vous avez 20 teintes et il y a vraiment des teintes pour les peaux très foncées et pour les peaux très claires, donc ça c'est cool. Et il est en 30 ml comme tous les autres. Fond de teint haute couvrance, texture légère, sans transfert, effet mat naturel, effet non gras. Je l'ai déjà testé, donc voici la teinte 22, et comme ça vous allez bien voir la texture. Je vais m'approcher un peu. Donc voilà la teinte 22. Vous voyez, c'est une texture un peu gel, un peu, un peu crème gel, qui est assez fraîche. Bon, j'en ai mis beaucoup, hein, mais c'est pas grave. Qui est assez fraîche. Et surtout, elle fond dans la peau, mais c'est un truc de fou. J'étais très étonnée parce que la version précédente, elle était quand même assez sèche. La version précédente, j'avais fait d'ailleurs une battle sur la chaîne ici. J'avais fait une battle face au fond de teint de chez Urban Decay qui était sorti il y a quelques années, qui avait été quand même très apprécié aussi, qui avait fait beaucoup de bruit parce que c'était l'époque où les marques sortaient des fonds de teint hyper couvrants et machin. C'était le All Nighter je crois, et ils étaient très similaires. Celui-ci clairement il est beaucoup mieux parce qu'il se fond dans la peau hyper facilement. Quand on l'applique il est frais, on sent qu'il y a pas d'huile dedans, c'est plus une base d'eau. Et comme vous pouvez le voir, la couvrance elle est bien, elle est pas totale, elle est pas légère non plus, elle est moyenne. La teinte que j'ai là, elle est très très bien parce que elle a un sous-ton qui n'est pas rosé, qui est un peu jaune, mais pas orange non plus. Et ça, on sait que c'est compliqué à trouver, hein. Là, en 2-2, avec l'éponge, ça c'est l'éponge de chez Real Techniques qui est très très bien. Vous trouvez des lots de 4 pour le prix de 1 Beauty Blender, donc faut pas hésiter. Donc, voilà le Color Stay. Ah, le Superstay Active Wear ici en teinte 22. Teinte 22 bisque. Par rapport à ici, en direct 2-3 coups d'éponge. Hein. Mais par rapport à son prédécesseur, celui-là, il vous laisse un petit peu de marge d'erreur, c'est-à-dire que
Il y a des fonds de teint, d'ailleurs comme le Color Stay, si vous en mettez un peu trop, bah, c'est la cata. Ça fait des effets de matière, ça marque, c'est inconfortable, ça... c'est pas beau quoi, ça fait vraiment artificiel, ça fait plâtre, enfin bon bref. Des fois, une petite goutte près, vous vous plantez. Celui-ci, absolument pas, il est canon. Il est vraiment canon. Bon, là, j'en ai mis un petit peu trop, donc l'effet est pas aussi naturel que d'habitude, mais en caméra, vous verrez pas de toute façon. Voilà le rendu. Comme vous pouvez voir, c'est... j'ai l'air d'un cadavre. Il est, comme vous pouvez le voir, il est pas mat, mat terne et mat poudré, ni mat... voilà, c'est un mat un peu satiné, naturel. Il est hyper floutant, lissant, c'est-à-dire qu'il floute les pores, il lisse un peu le grain de peau, il fait une peau plus jolie, mais en étant très confortable, très léger, on le sent pas, ça tire pas, contrairement au NARS que je vous ai présenté il y a quelques mois, quelques semaines. Le NARS, il tire, il est inconfortable, il est vraiment très sec, il est difficile à étaler quand vous faites avec l'éponge, ça fait des petits points parce qu'il sèche tellement sur place que c'est pas évident. Là, pas du tout. Voilà, donc ce que j'aime bien, c'est qu'il est, il est quand même, ça fait partie de ces fonds de teint qui ont une bonne accroche, il s'accroche bien à la peau quand vous l'appliquez et il reste en place. Il n'est pas tout le temps en train de bouger, se déplacer. Il est facile à travailler, il fusionne super vite avec la peau, il est franchement bien. Côté transfert, donc là, ça fait que quelques secondes, mais au niveau transfert, franchement, c'est hyper bien. Vous voyez, j'appuie bien fort là. Hein. J'appuie bien fort, il se passe pas grand chose. Hein. Il est vraiment, vous voyez, il sèche vraiment complètement et il bouge plus. Franchement, je pense que c'est pas forcément nécessaire de le poudrer, puisqu'en fait, il a cet effet, contrairement au Color Stay. Le Color Stay, il reste un peu collant. Celui-là, pas du tout. Il est vraiment sec. Sec, mais pas inconfortable. Et ça, c'est vraiment cool. Donc franchement, c'est un super fond de teint petit prix, très belle sortie, très belle reformulation de chez Maybelline que vous pouvez trouver pour une quinzaine d'euros en ligne ou bientôt vous pourrez le trouver en supermarché. Franchement, je suis étonnée. Je le trouve meilleur que le précédent. Je le trouve surtout meilleur que par exemple le NARS qui est sorti, qui avait une couvrance pour moi similaire. Sauf qu'il était beaucoup plus difficile à travailler, moins confortable, moins bonne tenue. Celui-ci est très bien, même sous le masque, il se déplace pas, il reste joli toute la journée. Franchement, il est très bien. Tenue excellente, rien à dire. En revanche, voilà, c'est pas un fond de teint que je vais recommander pour les peaux sèches. Les peaux matures, à voir. Mais les peaux très déshydratées, etc., voilà, tout ce qui est fond de teint longue tenue, qui accroche comme ça à la peau, qui sèche et tout ça, ça a tendance quand même à marquer un petit peu. Hein. Donc si vous avez la peau lisse et pas déshydratée, plutôt grasse, vous allez adorer. Hein. Vous allez vraiment adorer ce produit-là. Côté brillance aussi, c'est vraiment pas mal. Bon, moi je brille toujours, quel que soit le fond de teint que je mets, quelle que soit la poudre, quelle que soit la base. Je brille toujours un petit peu. Mais quand je le mets tout seul, franchement, c'est bien, suffisamment bien pour pas forcément faire de retouches dans la journée. Si je mets un petit spray matifiant, c'est vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Il est top. Je vais essayer un nouvel anti-cerne rapidement, qui est le Everlasting Concealer que j'ai reçu hier. C'est Clarins qui me l'a envoyé. Mais il m'a envoyé la teinte 02 qui est un peu foncée. C'est un petit tube hein, avec un embout comme ça, canule. Un peu comme le ancien It Cosmetics qui était dans un packaging comme ça. Et c'est en fait un anti-cerne, il est un peu foncé, mais il a un petit sous-ton pêche qui va être intéressant pour corriger les cernes colorées. Et c'est vrai que moi j'ai quand même les cernes qui sont légèrement violacées, donc je vais prendre un petit pinceau et on va voir. Je sais pas si vous allez voir, mais même s'il est un peu foncé en tant qu'anti-cerne, en tant que correcteur, franchement, je pense que ça va le faire. Je suis pas fan, hein. En même temps, j'ai pas mis de contour des yeux ce matin. Mais là, je suis pas emballée.
Je vais mettre un peu d'anti-cerne quand même parce que pour éclairer un peu tout ça. Je n'ai pas encore d'avis sur ce produit là, je pense qu'il faut que je le teste un petit peu, mais là, par rapport au Charlotte Tilbury que j'utilise pour corriger mes cernes, pour l'instant il ne va pas le remplacer dans mon cœur, pas tout de suite. Ok, je vais juste mettre un petit voile de poudre, je suis toujours avec la It Cosmetics. Hein. Voilà, il m'en reste plus beaucoup, j'ai dû enlever le tamis pour terminer mon truc. Et j'aime vraiment bien cette poudre. Alors là, clairement, on sent quand on poudre le teint, avec ce fond de teint, on sent que, vous voyez, la poudre, elle accroche pas beaucoup dessus parce que c'est pas collant, en fait. Le fond de teint n'est pas resté collant, il est sec, complètement sec. Donc cette poudre, elle est vraiment super bien pour flouter les pores. Côté matifiant, c'est peut-être pas la plus matifiante du monde, mais moi j'utilise surtout la poudre pour fixer plutôt que pour matifier et flouter les pores, donc elle me convient parfaitement bien pour cet usage et elle se voit pas du tout sur la peau, donc je l'adore. Un autre produit que je vais vous montrer en action, qui a beaucoup fait le buzz ces derniers temps, c'est le bronzer de chez Gucci. Donc je vous ai demandé, au mois de décembre, j'ai passé une commande chez Sephora et je vous ai demandé qu'est-ce que vous me recommandiez d'essayer. Vous m'avez dit, il y en a beaucoup qui m'ont dit il faut que tu essayes le bronzer Gucci, il est merveilleux, il a une texture magnifique, il est trop beau, il est trop beau et trop beau. Et il est quand même très cher, hein, faut dire ce qui est, ça coûte un rein. Donc voilà, et vous m'avez aussi conseillé le blush, les Everlasting Blush de chez Kat Von D. Donc j'ai craqué et je me suis commandé le Gucci. Donc il faut savoir que c'est un bronzer qui coûte 50, je sais pas combien, 55 €, un truc comme ça. Que moi j'ai eu avec 25% parce que à Noël, j'ai une copine qui travaille chez Sephora qui me donne un des bons d'achat, enfin des codes promo qui passent en décembre pour les familles des gens qui travaillent chez Sephora. Enfin, ils ont des codes promo exprès. Et vous avez 25% qui passent sur toutes les marques. Donc je ne l'ai pas payé 50 €, j'ai payé 40 et quelques. Donc voilà, parce qu'au prix total, au prix max, je ne l'aurais jamais acheté. Hein. Je vous le dis clairement, je ne l'aurais jamais acheté. Parce que 55 € pour un bronzer, c'est quand même chaud. Hein. Donc j'ai pris la teinte la plus claire, la 01. Alors, la question qu'on se pose avec ce genre de produit, c'est est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que ça vaut 55 €? Alors, je l'ai essayé quand même pas mal de fois. Je dirais que globalement, bon, avec les 25%, donc avec 40 et quelques euros, oui, parce qu'il faut prendre la prestation globale. C'est-à-dire que là, quand vous achetez un bronzer de ce genre-là, quand on est dans le luxe en fait, on ne peut pas juger que le produit tout seul. C'est un truc qui vient dans voilà, c'est un ensemble. Là, vous avez un petit pochon en velours, vous avez un écrin, c'est même pas un boîtier, hein, c'est un écrin. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des bijoux qui sont dans des boîtiers plus pourris que ça. Alors que là, c'est un bronzer, c'est un produit de maquillage. Le dessous, ici, il est tout gravé. L'objet en lui-même est sublime. Enfin, je veux dire, c'est un très très bel objet. C'est soigné jusqu'au moindre détail. Ça fait pas du tout cheap. La poudre elle-même, elle est magnifique. C'est un écrin, clairement, c'est une boîte à bijoux le truc. Hein. C'est magnifique. Donc, bien sûr que ce genre de packaging là, on le paye dans l'addition finale. On ne paye pas que la poudre. Maintenant, si on juge que le produit lui-même, que la poudre, non. Ça vaut pas 55 € parce que j'ai des bronzers petit prix que j'aime tout autant que celui-ci. Donc après, l'achat luxe, il est différent, pour moi, il est différent de l'achat make-up classique, quoi. Clairement, c'est pas la même chose. Là, on a un produit qui est parfumé. Le parfum, c'est du parfum de parfumeur, quoi. C'est pas l'odeur du Physician Formula, vous voyez, à la coco, qui sent la bougie Yankee Candle dégueulasse, quoi. Enfin, j'ai rien contre Yankee Candle, mais c'est des odeurs qui sont quand même pas... c'est pas
c'est pas de la parfumerie. Là, clairement, vous prenez ça, vous en faites un parfum, ben, ça sent super bon. Ensuite, la texture de la poudre, elle est hyper bien. C'est pas du tout poudreux quand vous prélevez, mais vous avez quand même de la matière. Ça, c'est pigmenté juste ce qu'il faut. C'est fin, la texture est sublime. Franchement, la texture est sublime. Est-ce qu'il y a des bronzers qui ont des textures sublimes et qui sont moins chers? Évidemment que oui. Je vais m'attacher les cheveux parce que ça me saoule. Évidemment que oui. Donc, moi j'ai toujours un problème avec les produits de luxe parce que je trouve que globalement, en général, c'est quand même cher pour ce que c'est. Mais là, on a quand même une prestation au niveau de la qualité de la poudre qui est vraiment sympa et dans un packaging qui est vraiment sympa et qui est hyper qualitatif et ce que vous voulez. Donc, non, je regrette pas cet achat. Je suis pas très branchée luxe, hein. Vous savez que je vous présente pas souvent des produits très chers. Bon, j'ai des produits de chez Sephora type Make Up Forever, Fenty, tout ça, qui pour moi sont des gammes un peu plus moyennes, c'est-à-dire 30-35 € quoi. Mais là, 55 €, pour moi, on passe vraiment dans un truc que clairement tout le monde peut pas s'offrir. Tout le monde peut pas s'offrir un bronzer à 50 balles quoi. Et ça, et quand bien même vous auriez les moyens de vous l'offrir sans problème, des fois, bah, franchement, mettre 50 balles dans un bronzer, pourquoi quoi? Des fois, c'est pas forcément un achat qu'on fait comme ça sans réfléchir. Donc pendant que je vous parle, je l'applique et vous pouvez voir que il est quand même très joli. Alors celui-ci, de tous mes bronzers que j'ai, c'est le seul qui a cette couleur là. Et vous avez vu que je l'applique presque comme un blush parce qu'en fait, cette teinte 01, elle a un sous-ton brique. Elle a un sous-ton brique un peu rouge. Voilà, si je vous montre par exemple un bronzer que j'utilise beaucoup qui est le Fenty, on va vraiment voir bien la différence. Ah, j'ai mis mon ongle dans la poudre, Seigneur. On voit vraiment la différence de sous-ton. Vous voyez, celui-là il est plus jaune et celui-ci il est plus rouge brique. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit un bronzer comme ça de cette couleur-là sur moi, ça va être quand même hyper bizarre. Et voilà, j'étais pas sûre du tout. Et quand je l'ai appliqué, bah là, comme vous pouvez le voir, franchement, ça marche de ouf. Et j'ai été très étonnée de ça. Je pense que c'est aussi, quand on a une peau claire comme moi et qu'on bronze, eh ben, on rougit forcément un peu. Enfin, moi, quand je prends des couleurs, je prends du rouge. Hein. Je fais blanc, rouge, blanc. Je fais pas blanc et puis tout doré à la Gilo. Non, ça n'existe pas chez moi. Hein. C'est blanc, rouge, blanc. Et du coup, eh ben, je pense que c'est pour ça que ça marche. Il se construit très bien, il a aucun effet de matière, je dois dire qu'il est quand même très beau, très beau. Et ça me fait mal de vous dire ça parce que il est très cher, mais pour le coup, il est vraiment très beau. Celui qui ressemble le plus que j'ai dans ma collection, c'est le Too Faced, le Sweetie Pie, c'est ça, celui qui est en forme de tartelette, parce qu'il a aussi, comme il y a un petit blush qui est mélangé, il a un petit peu ce sous-ton aussi un peu rouge, un peu voilà, qui fait un peu moitié blush, moitié bronzer et qui est très beau. Donc en blush, on va se mettre, j'ai acheté plusieurs blushs ces derniers temps. J'ai acheté le donc Everlasting Blush en teinte Foxglove de chez Kat Von D. Ce sont ces très beaux blushs qui sont dans des roses comme ça. Et c'est une teinte bois de rose qui normalement devrait bien matcher avec cette couleur de bronzer. Et très récemment j'ai commandé un blush de chez Cover FX, c'est plus précisément un duo de blush. Donc dans un petit écrin comme ça, et j'ai pris une teinte pêche, voilà, qui est très beau. Je pense qu'on va essayer ça parce que je suis en train de le tester. Et vous m'avez demandé des news. Je sais pas si on met... Est-ce qu'on met un truc plus pêche ou est-ce qu'on met un truc plus rose? Allez, on va mettre le Cover FX parce que je suis en train de le tester. Je ne l'ai pas encore beaucoup essayé, je l'ai porté que 2 fois. Et j'ai besoin de voir un peu ce que ça donne. J'utilise mon pinceau blush de chez Kiko, c'est le 08. Je vous cache pas que ce blush là, c'est pas un coup de cœur. Hein. C'est pas un coup de cœur, je le trouve pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Je vais mettre un peu du Kat Von D pour rafraîchir un peu tout ça. Parce qu'entre le bronzer et le blush, ça manque un peu de
de rose aux joues, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très beau comme blush mat. Vous voyez la texture du blush mat? Je préfère celui-ci à celui-ci. Le Cover FX, je trouve que le Cover FX, il est un peu plus sec, il est moins soyeux, alors que cette texture-là de blush, vraiment très très bien. Donc voilà pour le teint. Écoutez, je vais faire hors caméra un truc rapide sur les yeux, les sourcils et on va mettre un petit peu de gloss ensemble et on fera le récap pour le fond de teint. Je reviens. Tadam! Et donc sur les lèvres, on va mettre le Fenty Gloss Bomb Cream, donc c'est les nouveaux que j'avais acheté aussi à Noël, enfin en janvier, en teinte Fenty Glow. Alors, un petit retour sur ce truc. Je suis un peu en monochrome aujourd'hui, hein. C'est tout un peu pêche machin. Je préfère cette version là à la version Gloss Bomb classique qui a les petites paillettes. Je trouve que la texture est beaucoup plus réussie. Elle est moins collante, elle est moins... Elle se sent moins sur les lèvres, elle est moins épaisse entre guillemets. Donc c'est un produit qui me plaît plus, mais bah c'est un gloss quoi. C'est un gloss et qui dit gloss dit que ça tient 20 minutes sur moi. Voilà. Mais la couleur est très jolie, la texture est très agréable. Voilà, il est très joli mais c'est un gloss. C'est un gloss tout simple. Hein. Bon, je vais terminer par un petit spray de finition. C'est le C'est le Oil Control. Donc c'est le voilà, celui qui contrôle le sébum quoi. Vraiment hyper bien ce spray. Vous savez là je filme devant ma fenêtre et des fois je me dis que si les voisins en face regardent ce que je fais, c'est-à-dire que vous avez une ring light, vous avez une meuf qui parle toute seule et qui s'évente comme ça en plein milieu de sa maison, ils doivent se dire que vraiment on est dans une époque... Enfin c'est quand même hyper chelou quoi de faire des trucs comme ça. Des fois je me demande pourquoi je fais ça. Bon ça sent un peu le printemps quand même ce maquillage là. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Il tient incroyablement bien, je le mets sans problème en concurrence avec le Too Faced par exemple, le Born This Way Matte qui est un des derniers qui m'a vraiment bluffé, sauf que le prix est 2 fois moins cher sur celui-ci et qu'en plus j'ai trouvé ma teinte parfaite directe. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Un super fond de teint à 15 balles. Moi je suis ravie quand j'arrive à vous trouver des pépites pareilles. Je me demande vraiment s'il va pas détrôner mon Color Stay parce que je le trouve plus léger sur la peau, je le trouve plus agréable, on l'oublie beaucoup plus facilement et il a pareil ce côté un peu intransférable quoi, un fond de teint fixe qui bouge pas, sur lequel on peut compter, on sait qu'on va pas dégouliner, on sait qu'on va pas avoir trop de brillant, ça va pas être tout gras, tout dégueu, etc. Vraiment, il est top. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Voilà, je vous laisse. Ciao!